Frédéric Mélan, vous êtes responsable de recherche à la Faculté des géosciences et de l'environnement de l'Université de Lausanne en Suisse. Vous avez participé à la journée de l'économie circulaire organisée par l'URIS et en Viscop à Lyon. Expliquez ce qu'est l'écologie industrielle. Très volontiers, bonjour. Alors l'écologie industrielle se veut en fait une analogie avec les écosystèmes naturels et on essaye donc d'appliquer cette analogie pour rendre les écosystèmes industriels cette fois-ci plus durables selon les modèles de ce que peuvent nous apporter les écosystèmes naturels. Donc, par exemple, on regarde ce qui se fait au niveau naturel et on se rend compte que dans la nature, la notion de déchet est complètement différente. En fait, il n'y a pas de déchets dans la nature. Toutes les ressources qui sont utilisées en individus, en composants de l'écosystème, sera transformée, utilisée. Il y aura effectivement quelque chose qui va sortir, ce qu'on appelle un sortant, mais qui pourra être utilisé par un autre organisme. Et on essaye d'appliquer ce type de stratégie-là, donc avec des flux de matière qui soient bouclés dans le cas de l'écosystème industriel, de ce qu'on va appeler l'écosystème industriel. C'est un but en tout cas. Alors vous avez un exemple ancien au Danemark. Tout à fait, c'est je dirais la symbiose historique. Donc on observe que plusieurs industries, mais il faut comprendre l'écologie industrielle au sens large. Donc pas seulement les industries, aussi les collectivités. Ça peut être des universités, l'agriculture, enfin toutes les activités économiques en fait qui prennent place au sein d'un système industriel, on va l'appeler comme ça. Et donc par exemple la municipalité à Kalundborg au Danemark, mais aussi une centrale électrique au charbon, en fabriquant de panneaux en plâtre à partir de gypse, etc., se sont rendus compte que certains de leurs produits, certains de leurs ressources qui étaient importées, en fait étaient produits comme déchets par d'autres industries ou d'autres entités dans la région. Et donc ces différentes entités se sont mises en relation et ont créé ce qu'on appelle une symbiose industrielle où chaque déchet n'est plus considéré comme un déchet, mais finalement comme une ressource pour une autre industrie, par exemple. On a un exemple typique d'un fabricant de plâtre qui utilise le gypse produit par la désulfuration du soufre du charbon de la centrale électrique qui est utilisé comme matière première pour faire des panneaux de construction, mais il y a aussi des échanges d'eau, d'énergie, de vapeur, etc., etc. Très bien. Donc il faut changer de logique à la fois technique, mais aussi économique, en se disant qu'on produit des produits, mais aussi des coproduits qui ont une valeur. Effectivement. Tout comme dans un système naturel, il faut essayer d'éliminer cette notion de déchet et de considérer, par exemple, un procédé qui produirait beaucoup d'un sous-produit, s'il peut être valorisé, finalement, c'est pas mal. Jusqu'à maintenant, on a eu tendance à vouloir minimiser au maximum la production de déchets dans un procédé industriel. C'est peut-être pas la seule approche valable. Si on peut imaginer développer un procédé qui produirait plusieurs produits, mais qui peuvent être valorisés, finalement, c'est pas mal. Et c'est intéressant sur le plan économique, quand on parle d'économie circulaire, parce que parfois, vouloir éliminer des déchets qui ont une valeur coûte très cher. Alors que moins vouloir éliminer des déchets qui ont de la valeur accroît le rendement, y compris économique. Tout à fait. Le système économique de son entier sera bénéficiaire. Très bien. C'est l'idée. Je vous remercie.